Hey, salut! Je veux vous souhaiter une bonne année 2021. Souvent, quand on s'approche de la nouvelle année, on prend le temps de réfléchir à l'année qui vient de se terminer et on élabore des projets pour l'année qui commence. Alors, souvent, on va avoir des résolutions dans le mois de janvier. L'année 2020 a été une année un peu spéciale. Il n'y a personne qui a vu venir le COVID et le confinement. Et je pense que la plupart d'entre nous, on a hâte à l'année 2021. Parce que d'une certaine manière, on se dit qu'il va y avoir du changement. En même temps, il faut être un petit peu réaliste, là. Le COVID va être encore là en janvier 2021. On va être encore confinés. Mais je pense qu'on a le goût d'espérer. On a le goût d'espérer que la maladie mortelle qui est autour de nous ne soit plus là, d'espérer qu'on puisse de nouveau rencontrer les gens qui nous sont chers. On a le goût d'espérer que notre vie revienne à la normale. Alors, pour l'enseignement biblique de ce matin, j'aborde le thème d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Et pour ça, je veux parler de Noémie dans le livre de Ruth. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses 2 fils Malon et Kilion. Il faisait partie des Éphratiens, de Bethléem en Juda. Ils parvinrent à Moab, dans la campagne, et s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut là, et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Puis Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses 2 belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Noémie et sa famille sont partis vivre au pays de Moab à cause d'une famine. Et le thème de la subsistance est présent dans le livre de Ruth. Et là, après avoir passé 10 ans dans le pays de Moab, Noémie a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils et dans le texte, on voit qu'il y a une insistance sur le fait qu'elle est seule. Elle est privée de son mari, privée de ses 2 fils. Et finalement, l'Éternel redonne de la nourriture au pays d'Israël et Noémie décide de faire un nouveau commencement, décide de repartir dans son pays natal. Et au début, il y a ses 2 belles-filles qui la suivent, mais à la fin, il y a seulement Ruth qui va l'accompagner jusqu'au pays d'Israël. Et elles s'en allèrent toutes 2 ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. « Est-ce bien là Noémie ?» demandèrent les femmes. Elle leur répondit, « Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse. Appelez-moi Mara, l'affligée. Car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis partie d'ici comblée, et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie, quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction? » Je ne peux pas imaginer la douleur de Noémie de perdre à la fois son mari et ses 2 fils. Et en lisant les versets, on voit comment Noémie se sent. Elle se sent affligée de la part de Dieu. Elle se sent comme si Dieu avait intervenu contre elle. Et même, sa douleur est tellement grande qu'elle veut changer d'identité. Elle veut se faire appeler Mara, qui veut dire l'affligée, plutôt que Noémie, qui signifie l'heureuse. Maintenant, est-ce que Noémie a raison de se sentir comme ça? Est-ce qu'elle a raison de dire que c'est l'Éternel qui est la cause de son malheur? L'année 2020 n'a pas été facile pour personne. Et ça n'a pas été une année facile pour moi. Et à certains moments, je me suis demandé, un peu comme Noémie, si Dieu n'était pas en train de m'affliger. Et à l'époque, je lisais dans 1 Samuel et je voyais comment Dieu avait retiré sa faveur du roi Saül. Et j'ai eu peur, d'une certaine manière, que Dieu se tourne contre moi.
Dans la souffrance, nous avons des émotions, de la tristesse, du découragement, de l'angoisse. Maintenant, nous devons renouveler nos pensées. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de la souffrance? Alors, je n'ai pas une réponse complète ce matin, mais j'ai 2 éléments de réponse. Premièrement, toutes nos souffrances ne sont pas la conséquence d'un péché. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Jésus énonce qu'il n'y a pas de lien direct entre la quantité de péchés commis et le malheur qui nous frappe. En même temps, il se sert de ces événements pour avertir. Sans repentance, la mort nous attend tous. Et à la lumière de la bonne nouvelle, on comprend que si nous ne regrettons pas notre péché, si nous ne cherchons pas une solution à notre péché, soit le pardon en Jésus, bien, éventuellement, c'est ça qui nous attend, c'est la mort éternelle. Mais si on met notre confiance en Jésus, si on met notre confiance en son sacrifice à la croix, bien, on a l'espoir de goûter à la résurrection un jour. Dieu nous a créés pour vivre dans le jardin d'Éden, un endroit qui est merveilleux, un endroit de délices, un endroit où il n'y a ni maladie ni mort. Il n'y a pas de problème de couple et Dieu est facilement accessible. À cause du péché, nous avons été chassés du jardin. Et ça n'a pas été long, hein? À cause du péché, il y a déjà eu un problème de couple entre Adam et Ève où Adam essayait de mettre le blâme sur son épouse plutôt que de prendre ses propres responsabilités. Nous vivons dans la création de Dieu, mais c'est une création qui est teintée par le péché, qui est teintée par la mort. Alors, chaque meurtre, chaque accident mortel nous rappelle que nous vivons dans ce type de monde. Nous rappelle que nous-mêmes, nous allons mourir un jour. Et notre mort physique n'est pas notre principal problème. Notre principal problème, c'est la mort éternelle, la mort spirituelle qui nous attend si nous n'avons pas le pardon de nos péchés en Jésus. Pour revenir à Noémie, pour revenir à ma propre situation, il faut se rappeler qu'on vit dans un monde difficile et que l'affliction qu'on vit, toute la tristesse, les difficultés, ces difficultés viennent du monde brisé dans lequel nous sommes. Et ce n'est pas nécessairement Dieu qui s'acharne contre nous. Deuxième élément de réponse. C'est quoi un père pour nous? En Jésus, Dieu nous a adoptés. Nous sommes ses fils et ses filles. Et peu importe la tristesse que nous pouvons ressentir, ce fait-là ne change pas. Nous sommes les enfants de Dieu. En tant que père, la discipline fait partie des outils que Dieu possède. On peut lire en Hébreu, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. » Alors oui, la souffrance, la correction est un moyen que Dieu peut utiliser pour transformer nos cœurs. Maintenant, ce n'est pas le seul outil que Dieu possède. Dieu ne passe pas son temps à nous punir. Et je parle aux parents qui écoutent cet enseignement. Est-ce que vous passez votre temps à punir vos enfants? Non. Les parents, nous avons plusieurs outils dans notre coffre à outils. Et la communication, on essaie d'enseigner à nos enfants en leur parlant,
Bien, c'est la même chose pour Dieu. Dieu commence par nous parler, par nous enseigner, bien avant de éventuellement un jour nous punir. Et Dieu est plein de grâce et de compassion. Et dans la souffrance, on doit se rappeler ce passage de l'Écriture. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Dieu est notre Père plein de compassion envers nous. Et Jésus est venu pour nous faire connaître le Père. Et dans la parabole du Fils prodigue, Dieu va parler de ce Père qui est pris de pitié envers son Fils. Même le Fils qui l'a quitté, qui a pris la moitié des biens, mais finalement, quand le Fils revient, on voit ce qui se passe. Il se mit donc en route pour se rendre chez son Père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son Père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Lorsque nous souffrons, Dieu est un Père plein de compassion qui est pris de pitié pour nous. Si je reviens au Jardin d'Éden, on a le serpent qui a réussi à convaincre nos ancêtres de pécher en sous-entendant que Dieu était contre eux, que Dieu voulait les limiter. Autrement dit, que Dieu ne les aimait pas. Nous ne devons pas tomber dans le même piège. Dieu nous aime. Il a prouvé cet amour en donnant son Fils Jésus à la croix pour nous. Revenons à l'histoire de Noémie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Ruth finit par marier un membre de la famille élargie de Noémie, Boaz, et voici la fin de l'histoire pour Noémie. C'est ainsi que Boaz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte, et elle donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. Que son nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-fille qui t'aime qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Les voisines s'écrièrent, « Noémie a eu un fils! » Et elles lui donnèrent le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David. Nous vivons hors du Jardin d'Éden. Nous vivons dans un monde de chardons et d'épines. Mais à chaque jour, Dieu nous accompagne. Et dans l'histoire de Noémie, Dieu n'a pas ramené son mari et ses 2 fils à la vie. Nous devons attendre au renouvellement de toute la création pour goûter à la résurrection. Mais Dieu a donné à Noémie une belle-fille avenante et aimante. Dieu a donné le réconfort à Noémie d'avoir un petit-fils. En regardant 2020, vous pensez peut-être à toutes les choses que vous avez perdues. Peut-être des projets qui ne se sont pas réalisés, des relations brisées, des êtres chers que vous avez perdus. Et on peut prier pour que Dieu restaure certaines de ces choses. Mais nous savons déjà que toutes ces choses ne nous seront pas rendues. Par exemple, les êtres chers qui sont morts resteront dans le repos. Nous devons attendre le retour de Jésus pour pouvoir les voir à nouveau. Ceci étant dit, quel réconfort le Seigneur nous donne-t-il? Noémie a trouvé cette belle-fille, ce petit-fils. Qu'est-ce que Dieu
met dans votre vie? Quelle personne le Seigneur met-il dans votre vie pour vous réconforter? Et au lieu de garder les yeux fixés sur ce que nous avons perdu, de quoi nous sommes privés, nous devons regarder plutôt le réconfort que le Seigneur peut nous donner. Et nous devons être reconnaissants pour ce qu'il fait dans notre vie. Alors, on peut avoir un partenaire de vie plein d'amour, des enfants en santé, un emploi qu'on aime, des amis présents, une église qui nous aide à grandir dans notre foi. On peut avoir un toit sur la tête, des vêtements chauds en hiver, 3 repas par jour. Nous devons être reconnaissants pour ce que le Seigneur nous donne. Reposons-nous sur l'amour de Dieu et ayons confiance qu'il a notre plus grand bien à cœur. Je vous souhaite une bonne année 2021. Alors, nous sommes tous dans la même aventure avec Jésus et j'ai hâte de voir quel sera le prochain chapitre de cette aventure.